Bienvenue sur Tesla 3 qui devient progressivement Sexy Cars. Aujourd'hui, je vous présente ce produit, un mini écran de mon partenaire Ancho. C'est le meilleur écran au monde, le plus petit, le plus compact, le plus lumineux, le plus résolution 800-640, compatible tout modèle 3, modèle Y. C'est le top du top. Et vous savez quoi? Je vous le fais gagner en fin de vidéo. Jingle. Non, en fait, c'est pas vrai. De quoi? Si, non, je vous le fais gagner, mais ce qui n'est pas vrai, que c'est pas le meilleur au monde. Alors, il faut être franc, il est mignon, mais il n'offre pas autant d'options que les grands écrans. Mais malgré tout, je vous fais un petit tuto, une petite review, et puis je vous pose la question à la fin de la vidéo pour vous le faire gagner. C'est parti. Alors comme d'habitude, on commence par l'unboxing. On ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on découvre? Une petite feuille de calque qui ne sert à rien, un manuel d'utilisation, pas un manuel d'installation, le fameux écran avec son petit opercule devant. Vous avez deux sorties, une sortie alimentation Power et une sortie pour le CAN bus. Dans la boîte, vous trouverez également une boîte blanche avec deux connecteurs, un pour les processeurs AMD Ryzen et un autre pour les processeurs Intel d'ancienne génération. Vous avez un démon de garniture, vous avez le support qui va vous aider à le monter sur vous verrez plus tard. Et puis vous avez la rallonge qui va venir se connecter directement sur votre ordinateur de bord. On commence le démontage, alors ne vous étonnez pas, hein, c'est une ancienne vidéo mais qui reprend exactement les mêmes étapes pour le montage, c'était pour un autre écran, mais je vous montre ici. Voilà, on enlève ces deux choses-là. Alors, on enlève la petite oreille là sur ma main droite, je ne l'ai pas enlevé la première fois, mais vous pouvez l'enlever. Tout se déclipse. Je ne vais pas dire facilement, mais voilà, il faut faire preuve de retenue, mais de fermeté quand même. Voilà, la planche de bord est enlevée. On procède maintenant au pied du passager, on enlève ces clips-là qui tiennent cette plaque-là qui vient se détacher. Vous détacherez également la LED pour avoir un accès plus facile à l'ordinateur de bord. Le connecteur, c'est celui-ci. Je vais vous le montrer en photo, ça sera plus simple. Voilà, c'est celui-là. Au bout de la flèche rouge, il est blanc sur le mien. Il peut différer de couleur si vous avez un AMD Ryzen. On coupe l'alimentation, bien sûr, comme d'habitude, avant de procéder au débranchement et au rebranchement du câble en Y. Alors là, on ne le branche pas encore, on va passer juste le câble pour le remonter le long de la planche de bord, en dessous de la planche de bord. Voilà, ça se passe très facilement. Vous faites longer le câble le long de la planche de bord ici. Et vous voyez, le montage est fini, c'est magique. Vous voyez que moi, je n'ai pas démonté la planche de bord. C'est parce que comme je comptais l'installer provisoirement, eh bien, voilà, je ne l'ai pas démonté. Alors, que propose cet écran? Là, on le voit à l'image. Alors, principalement, vous avez ici en bas l'odomètre. Vous avez également le pourcentage du SOC, le niveau de batterie en fait. Vous avez la vitesse qui est passée, drive, rear ou neutre. Et vous avez également la vitesse en km/h. Apparaît aussi sur cet écran les clignotants, les feux qui ont été mis en action. Je précise que tout est à jour, contrairement à certains écrans qui déconnaient un petit peu. Je vous indique aussi si vous avez votre ceinture ou pas. Bref, sur cet affichage, il y a l'essentiel et pas plus. Donc pour celui qui recherche uniquement ces choses essentielles, il pourra convenir, d'autant qu'il est sur un format très mini, très mignon, forme ronde pour ceux qui n'aiment pas les petits formats carrés. Vous savez qu'il existe aussi des mini-écrans mais carrés. Ceux qui trouvent qu'il n'y a pas assez de détails sur le montage de cet écran, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le montage d'un précédent écran. C'est en tout point identique, il y a juste la forme de l'écran qui change.
Nous voilà désormais arrivés au moment fatidique. Comment gagner cet écran? Première chose, et c'est évident, abonnez-vous à la chaîne. Deuxième chose, mettez un pouce bleu à la vidéo. Salut Nemo. Et troisième chose, inscrivez en commentaire le nombre d'abonnés que la chaîne aura dimanche à midi. Oui, oui, dimanche, donc dans 3 jours. Dimanche, donc dans 4 jours. En cas d'ex-aequo, je ferai un tirage au sort. Et surtout, suivez l'onglet communauté de la chaîne peu après midi, car je dévoilerai le nom du gagnant. Donc, il ne faudra pas oublier de rentrer en contact avec moi par mail pour me donner vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer ce cadeau. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui sont un peu floues pour vous. Mais honnêtement, l'écran, il n'y a pas grand-chose à dire. Et si vous ne gagnez pas l'écran dimanche, mais que vous voulez l'acheter, vous savez que mon code TESLASTEPH vous offre un minimum de 15% chez Ancho. Les liens sont en description. Bientôt sur le site internet Sexy Cars. Il est en travaux. N'hésitez pas à me poser des questions sur les installations ou sur l'acquisition d'une Tesla. Je suis joignable par mail et sur tous ces réseaux sociaux. Pour le moment, je réponds strictement à toutes les demandes. Comme vos batteries, restez toujours positifs. Ciao, ciao.